Faire du bakou demande une vraie expertise, une vraie discipline pour empêcher les ingénieurs qui conçoivent les modèles de se faire plaisir et d'ajouter toujours plus de fonctionnalités, d'inventer toujours plus de dispositifs qui sont peut-être des petits bijoux de technologie ou admirables de créativité, mais qui, mis bout à bout, finissent par faire exploser les coûts. Seuls les ingénieurs de Renault ont su maîtriser cet art de la frugalité, cette discipline de l'essentiel qui fait aujourd'hui le succès mondial du modèle. Peut-être faut-il y voir le génie de la rationalité française. La Logan serait l'héritière de Descartes. Alors, où est le problème? Eh bien, le problème de la Logan n'est pas sa qualité, mais dans l'équation du bas coût, il n'y a hélas pas de place pour la main-d'œuvre française, facturée 34,20 € de l'heure. Après la Roumanie, 5 € de l'heure, Renault vient d'ailleurs d'ouvrir une gigantesque usine Dacia au Maroc où le SMIC est de 1,10 € de l'heure, avec des salariés payés 250 € net par mois. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le monospace Dacia fabriqué au Maroc, c'est la Logi, vendu 12 000 €, sera un redoutable concurrent pour le Scénic de Renault, fabriqué à Douai dans le Pas-de-Calais et vendu le double. Les salariés de Douai sont-ils condamnés à perdre leur emploi? Comment conserver nos usines en France? Eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de monter en gamme pour justifier des salaires plus élevés qu'au Maroc ou en Roumanie. Pourquoi acheter un Scénic plutôt qu'une Logi 2 fois moins chère? Le Scénic doit être 2 fois mieux. Notre avenir industriel est dans le Scénic 2 fois mieux et pas dans la Logan pas chère. Le savoir-vivre, un sacré atout. Alors, demandons-nous maintenant quels sont nos points forts. Voilà la question clé. Car si on veut continuer à importer du pétrole, des t-shirts à 1 € ou des Logan, il nous faut en face avoir des produits à exporter. Si j'achète des produits à l'étranger, il faut que j'en ai à vendre. C'est la fameuse théorie de l'avantage comparatif. D'où cette question primordiale: quels sont nos atouts dans la mondialisation? On l'a vu, nous disposons de 2 cartes maîtresses, la technologie, Airbus, et le marketing, LVMH. Eh bien, il nous faut exploiter ces 2 atouts, ces 2 points forts. Le marketing d'abord. Pourquoi ne pas changer les codes de la voiture Made in France? Pourquoi ne pas vendre une voiture comme un shampoing L'Oréal? C'est la dernière trouvaille marketing de Renault. Plutôt que de s'évertuer à vouloir singer les constructeurs allemands en copiant maladroitement les codes de puissance associés aux berlines germaniques, Renault a choisi d'adopter les codes qui font notre force, l'art de vivre à la française. Ces nouveaux véhicules haut de gamme sont siglés Initial Paris, ce qui rappelle étrangement L'Oréal Paris. Renault peut ainsi capter une clientèle aisée issue de la nouvelle bourgeoisie des pays émergents en surfant sur l'image du Paris chic. De même, Citroën vient de sortir pour les pays émergents la Citroën C-Élysée. Objectif: faire rêver l'automobiliste, qui d'un coup a l'impression de se retrouver au volant de sa petite voiture élégante, avec foulard Hermès et sac Vuitton sur le siège passager, se faufilant sur la plus belle avenue du monde, au pied des immeubles haussmanniens. Vendre du rêve plutôt qu'un moteur, l'élégance plutôt que Das Auto. Et cela vaut aussi bien pour notre industrie de consommation. La France est reconnue dans le monde entier pour son art de vivre. Bernard Arnault est devenu la 4e fortune mondiale en vendant des sacs à main qui évoquent le chic à la française. L'Oréal vend du shampoing et de la laque en jouant sur l'image romantique de Paris. Une recette qui lui a permis d'être le premier groupe mondial de cosmétiques. L'Oréal compte 1 milliard de clients sur Terre. Nos viticulteurs de Bordeaux et de Champagne également vendent dans le monde entier des bouteilles hors de prix en surfant sur cet art de vivre, sur la gastronomie française. 97% de notre cognac est ainsi exporté. Les Chinois ont racheté le prestigieux domaine de Gevrey-Chambertin, présenté comme le vin préféré de Napoléon. Boire le vin de l'empereur. Fascinant, ça n'a pas de prix. Le français Pernod Ricard applique lui aussi ses codes de luxe pour vendre ses alcools. Absolut Vodka, Ballantines ou encore son cognac Martell, toutes ces marques premium, oui, dans le luxe on ne dit pas haut de gamme, on dit premium,
sont vendus dans des flacons. Oui, on ne dit pas bouteille, on dit flacon. Des